Salut les cancers, bonjour et bienvenue donc du coup dans votre tirage du mois de mai 2021. Alors vous allez vous marrer parce que certains savent que je suis cancer, mais j'ai pas fait exprès, c'est vraiment vous qui êtes sortis en premier, ok? Donc on va faire votre tirage en premier. Premièrement, important de savoir que vraiment vous devez faire en fonction de vos ressentis parce que c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde, donc vraiment faites preuve de discernement par rapport à ce que je vais dire dans le tirage. J'ai créé un tirage un peu différent là, moi j'aime bien changer, vous le savez. Il y aura ce qu'il y a en ce moment, le défi et un conseil dans chaque domaine, et puis la petite histoire. Il y aura aussi une extension à cette vidéo pour ceux à qui ça aura parlé et qui veulent aller plus loin. Donc vous êtes libre de prendre ces extensions ou ne pas les prendre. Il y aura le descriptif sous la vidéo pour y accéder, le temps que ça dure, parce que pour l'instant je ne sais pas, et le prix qui sera affiché. Et puis pour les consultations perso, c'est toujours en dessous de la vidéo aussi que ça se passe. Donc les cancers, on y va. Le mois de mai, il dit quoi? Pour les énergies générales, donc je prends la triade, comme vous savez à chaque fois. Alors, on a mensonge et porte. On va aller voir évidemment le dos de deck qui se présente ici. Mais le premier truc, évidemment, c'est balai masque. Mais je pense que là, ce qui se passe, c'est que pour que ça puisse ouvrir un accès, je ne peux pas prendre cette carte de manière négative. Non pas que, voilà, il n'y a pas des cartes à prendre de manière négative ou positive, mais quand même, comme je le disais dans une explication la dernière fois, il y a des fois, il faut vraiment prendre les cartes pour ce qu'elles disent. Sauf que là, je pense que pour accéder, cette porte d'accès qu'on a ici, ça veut dire qu'on va transcender des faux semblants, des dénis peut-être, des choses qu'on se cachait à soi-même ou qu'on cachait aux autres. Et on va, je pense, aller vers quelque chose de plus authentique sur le mois de mai qui va nous permettre une ouverture. Parce que visiblement, vous avez peut-être intégré et compris des choses sur votre vécu, sur votre façon de faire, votre façon d'avoir engrangé certaines expériences dans votre vie qui vous permettent de voir les choses différemment aujourd'hui. Maintenant, concrètement dans la matière, je vais prendre mon rider. Donc on est avec le Rider White Radiant, là, celui-là. Concrètement, il y a quoi pour vous les cancers au mois de mai? La reine de bâton. Concrètement, ça veut dire que vous êtes sans doute ici, sur le mois de mai, dans une posture plutôt confiante, assez sûre de vous. Moi, ça veut dire un peu la même chose. On est dans une aura relativement solaire, on sait ce qu'on veut, on sait sans doute aussi vers quoi on va. On a ce magnétisme qu'a la reine de bâton, c'est vraiment, les gens sont attirés par la reine de bâton, elle magnétise, d'accord? Elle n'a pas d'effort à faire. En tous les cas, il y a cette énergie-là pour vous sur le mois de mai, qui donc du coup est plutôt très bénéfique. Quel va être le défi? Quel va être le défi pour les cancers sur le mois de mai? On a la blessure d'abandon. On a le 5 de denier. C'est quelque chose qui va peut-être être encore un peu présent, on va avoir besoin de travailler encore, peut-être sur le mois de mai, encore pour certains, pour ceux à qui ça parle évidemment. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait il y a quand même la façon qu'a cette reine de regarder cette carte, il y a quand même une prise de recul par rapport à ça. Il y a quelque chose qui... le défi ici va être de se placer autrement par rapport à cette blessure, de peut-être la regarder différemment, la ressentir différemment, de voir peut-être tout le chemin qu'on a parcouru. C'est beau, il y a la carte de l'amour derrière, c'est trop beau. Il y a la carte de l'épreuve derrière l'amour, ça c'est un peu moins drôle. Il y a vraiment ce truc là c'est de voir partir quelque chose qui était lourd. Vous êtes peut-être en train de vous débarrasser
de certaines croyances, de certaines choses qui vous limitaient en lien avec cette blessure d'abandon, le fait de peut-être penser qu'on va pas y arriver, qu'on va se retrouver une main devant, une main derrière, que peut-être que matériellement on a peur de pas s'en sortir ici aussi, c'est un défi. Mais moi, pour moi, franchement, c'est tranquillou bilou parce que on a quand même cette énergie de la reine de bâton qui est là, cette porte qui s'ouvre et puis aussi cette carte de l'initiation qui véritablement, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre incarnation, vous avez vu et vécu et vous avez pu intégrer des choses qui vous permettent d'avancer. Quel est le conseil pour le mois de mai? On vous dit de vous reposer, peut-être que vous tirez sur la corde, peut-être aussi que concrètement dans la matière, vous arrivez à un stade où vous vous êtes prouvé des choses, mais que pour vous prouver des choses, vous avez mis beaucoup d'énergie et que, bon, maintenant que peut-être vous êtes en train de dépasser cette peur de ne pas y arriver, il est peut-être temps de vous reposer sur le mois de mai, ok? Ok. Alors, amoureusement. Au chaud. Qu'est-ce qu'il y a amoureusement sur le mois de mai, sentimentalement parlant? Je prends un tarot, je prends un tarot, je prends un tarot, je prends un tarot, je prends un tarot. Alors si je prends un tarot, je vais prendre celui-là. Tiens, on va prendre le Vision Quest. Alors, il se peut, les cancers, qu'il y ait quelque chose qui vous perturbe, qu'il y ait des façons de faire qui changent. Je me suis sentie perturbée. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, Jen, t'as pris ton Rider-Waite pour le concret dans la matière, et puis du coup, bah, c'est celui que tu prends pour le sentimental. Merde. Eh ben, il est possible que voilà, bah, vous soyez surpris de ne pas faire comme d'hab, d'envisager les choses autrement, des choses comme ça. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mère de feu, mais c'est un truc de fou. C'est la reine de bâton. La reine de bâton qui revient. Ok, la mère de feu, c'est la confiance en soi avec le Vision Quest ici. Il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est manifesté, qui vous donne, qui vous remplit, ok? Vous vous sentez plus posé, vous vous sentez plus ancré. Ça vous permet véritablement, visiblement, d'avancer. Quel est le défi sentimental? Alors là, on a l'équivalent du battleur, on a le guérisseur. Ok, et ça rejoint un peu ce qui m'est arrivé avec le tarot. On a l'opportunité, on a plein de choses en main, d'accord, pour faire les choses au niveau sentimental, dans sa vie, tout ça. Et là, en fait, c'est comme si le défi, c'était de faire différemment. Vous avez les mêmes outils, mais peut-être que vous allez avoir une nouvelle façon. Le défi, ça sera d'avoir une nouvelle façon d'aborder les choses. D'accord ? C'est vraiment ça, parce que c'est en reliance avec ce que j'ai vécu, avec le fait de ne pas être avec les mêmes tarots. Ok, comment je fais si je fais autrement? Comment je fais avec une nouvelle façon d'aborder? Il y a vraiment un truc de nouveauté, ça va être un peu le défi ici. Et ici, le défi, c'est d'arrêter d'avoir peur de manquer, d'avoir la peur de l'abandon, mais d'avoir peur de manquer, les gars. Donc reposez-vous, restez dans cette confiance que tout va bien se passer. Quel est le conseil au niveau amoureux? Il y en a deux. Arrêtez de vous comparer avec les autres, d'accord? Ou arrêtez de comparer avec ce que vous avez vécu auparavant. Ça me parle, ça. Ça, c'est quelque chose qui me parle, ça. Arrêtez de comparer vos histoires. Et puis évidemment, arrêtez de vous comparer avec les autres. Bien sûr aussi, prenez-le si ça vous parle. Ici, on vous demande de vous abandonner dans le fait que vous avez le droit de vivre des choses belles, vous avez le droit de vivre l'abondance, qu'il y a vraiment vos rêves les plus fous qui vous attendent si vous arrêtez de croire que ça va être toujours la merde en fait. Ok ? Professionnellement parlant,
Alors, on en est où? Il y en a ici qui sont tu vois, avec le cavalier d'épée, qui sont à fond, qui sont à toute berzingue. J'aurais tendance à vouloir vous dire, ouais, ça m'étonne pas, parce qu'il y en a qui ont peur de ne pas s'en sortir. Donc arrêtez d'y aller à fond. On va voir quel est le défi. Mais alors c'est bien peut-être d'avoir des nouvelles idées, c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien. Juste à un moment, n'oubliez pas que sur cette carte, vous êtes et le cheval et le cavalier, et que faut ménager sa monture. Quel est le défi? 2 défis. Regardez ça. 7 d'épée, 9 d'épée. Sincèrement, on a tellement peur que le truc nous échappe que du coup on se prend la tête. Faut se détendre. Hein. Enfin, je dis ça, mais enfin voilà. Faut se détendre, ça va bien se passer. Il y a peut-être certains ici qui ont envie de se barrer de quelque part. Et qui du coup... ok, là c'est autre chose, ok. Là, il y a des gens qui ont peut-être peut-être une envie de voir ailleurs ce qui se passe professionnellement. Et pour qui le défi ici à dépasser, c'est que vous culpabilisez, vous avez le sentiment de trahir peut-être les gens ou l'équipe ou le taf dans lequel vous êtes depuis un certain temps. Ça vous angoisse terriblement. Alors, quel conseil? Vous prenez ce qui vous parle. Je suis désolée, mais pour certains ici, vous sentez peut-être que votre place n'est plus à ce que vous faites actuellement. Hein, on vous dit de faire attention à ce qui est bon pour vous énergétiquement ou pas. Et puis, voilà, pour certains, ça peut être ça le conseil. Et puis, pour d'autres, ou pour les mêmes, comme vous voulez, de veiller enfin, essayez d'abandonner cette idée enfin, vous vous sous-estimez, quoi. C'est la même chose qu'ici, c'est que vous avez le sentiment, vous êtes resté dans l'idée que vous ne méritez pas le fait d'être heureux, d'être dans l'abondance, dans le succès. C'est redondant, hein. Le succès, l'abondance n'est pas nécessairement ça n'est pas nécessairement une lutte. Alors ma phrase, elle comporte une négation, donc ça c'est relou. On peut mettre la croyance que les choses peuvent être fluides et faciles, parce qu'on a été élevé dans, ça je l'ai dit d'ailleurs dans une guidance là tout à l'heure, faut en chier pour en arriver, pour y arriver. Et ça, c'est une croyance qui est restée vachement forte en fait, et elle est plutôt vachement répandue. Donc là, l'idée, ça serait quand même de se dire que vous n'êtes peut-être pas obligé d'en chier en fait pour y arriver, et que vous y avez le droit, vous aussi. Ok. Petit conseil. Enfin, c'est pas petit conseil, c'est petit message du Béline. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu, peut-être pas bloqué, mais... mon jeu, il était à l'envers. Qui est peut-être ralenti, vous avez peut-être le sentiment que ça avance pas des masses et tout. Mais on vous dit que tout est vachement bien planifié, parce qu'il y a un programme là-dessus. Il y a un petit programme là-dessus. On verra si on ira le recouvrir ça tout à l'heure ou pas. Parce que ça m'intrigue. Alors, le message... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait 3 cartes. Abondance, arbre de vie, gestation. Regardez, vous êtes en train de préparer un truc fabuleux. Il y a ici, mais de l'or en barre qui... cadeau. Non, mais alors là, les gars, ça, je recouvrirai peut-être pas, tu vois. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que tu es en train de gagner ta confiance en toi. T'es vraiment, là, Cancer, en train de gagner ta confiance en toi. Il y a des choses, évidemment, qui travaillent. Et puis, je veux dire, le mois de juin, tu vas travailler des trucs. Et le mois de juillet, tu travailleras des trucs. Enfin, je veux dire, bon, enfin, voilà, c'est la vie. Hein, c'est les aléas de la vie. Et puis c'est OK comme ça. Simplement, là, on te dit quand même que, waouh, il y a un terrain archi fertile. Ancre-le en toi, ce truc-là, parce que c'est toi déjà, et parce que c'est en train d'émerger de toi. Donc fais-toi confiance.
Ça va être du pipi de chat à dépasser ça sur le mois de mai. Je pense que tu vas y aller, quoi. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Quelle est la petite histoire pour les cancers? Mai 2021. Tu as des rêves d'enfants qui sont en toi depuis la nuit des temps. Des rêves d'enfants qui te font travailler. Peut-être même des rêves que tu as récupérés de manière consciente ou inconsciente, karmiquement, d'autres vies, ou que tu as récupéré de manière consciente ou inconsciente de la part de certains membres de ta famille, des choses qu'ils n'ont pas fait, des choses qu'ils n'ont pas achevé, et que tu es en mesure là, visiblement, ouais, tu vois, que tu es en mesure de mettre à jour. Il y a quelque chose là pour certains, des choses qui sont en train d'arriver avec grand succès. Hein. Alors, ça n'est pas parce que tu réussis il y a un truc avec la réussite, c'est que tu as le sentiment, il y a peut-être une forme c'est pas trahison, c'est la carte de la trahison, mais que si tu réussis, tu vas être exposé, et puis si tu réussis, bah, on va peut-être te faire un truc pas cool. Il y a quelque chose qui bosse là-dessus, et que c'est peut-être pour ces raisons-là qu'on a perdu peut-être des gens proches, pas perdu, merde, pas mort, mais voilà, qu'on nous ait tourné le dos, fait des petits trucs pas cool et tout, dans d'autres vies ou sur des membres de ta famille, qui font que ces gens-là n'ont pas réussi à accomplir qui ils étaient vraiment. Sauf que toi, tu es dans une passe où c'est important pour toi, et ces choses-là sont en train d'être travaillées. Alors, tu vas peut-être sentir que tu n'es pas au top de ta stabilité tout de suite, mais ça, c'est OK. On t'offre l'opportunité de pouvoir le vivre. Trouve ton équilibre là-dedans. C'est quelque chose qui peut se mettre en place avec le temps. Voilà. Pour ceux à qui ça a parlé. Évidemment, je vais poster les autres signes. Donc, je vais partir là sur l'extension pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour les likes, les abonnements et les commentaires et les partages qui sont trop cool. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!